Urgent. Les Wazalendo reprennent l'aéroport de Kigoma, Walikale, après de violents combats, ce 2-04-25. Des violents affrontements opposent ce mercredi 2 avril les rebelles de l'AFC M23 aux Wazalendo à Walikale Centre. C'est à la suite d'une offensive lancée par les Wazalendo conduits par Kalumende. L'attaque a visé la position des rebelles sur l'axe cité belge. Selon les sources d'actualite.cd, les Wazalendo proviennent de Kampala, contrée située à 6 km de Walikale Centre. Des détonations d'armes lourdes et légères sont entendues dans la cité. L'armée n'est pas impliquée dans ces affrontements, selon une source militaire. Les rebelles de l'AFC M23 ont renforcé sa présence lundi sur l'axe Walikale-Cité belge pour contrer les attaques des Wazalendo. Ces derniers se sont affrontés aux rebelles dimanche dans la cité. Les Wazalendo ont cité une position de l'AFC M23 située sur la colline abritant le bureau administratif du territoire de Walikale. Au moins 7 rebelles et un milicien ont été tués lors des combats, selon nos sources. Les Wazalendo ont réussi à abattre un drone de fabrication 2024 appartenant à l'armée rwandaise et l'AFC M23 à Massissi, dans le montage surplombant Nyabiondo. La valeur de cet engin est estimée entre 50 et 100 000 USD. Ces patriotiques, qui interpellent instamment le gouvernement, réclament un accompagnement conséquent en vue de bien faire face à l'ennemi qui utilise les appareils de dernière génération. Les délégations du gouvernement congolais et des rebelles du M23 AFC, soutenus par le Rwanda, vont se retrouver le 9 avril prochain au Qatar, a rapporté mardi 1er avril la télévision française France 24. Le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, et son homologue rwandais, Paul Kagame, se sont rencontrés le 18 mars 2025 à Doha à l'initiative de l'émir du Qatar, au moment où les regards des Congolais étaient tournés vers les négociations directes entre le gouvernement congolais et le M23, prévues le même 18 mars à Luanda sous la médiation du président angolais. Alors que l'opposition avait rejeté l'idée d'un gouvernement d'union nationale, plusieurs figures de l'opposition sont finalement attendues aux consultations initiées par le président Félix Tshisekedi. Hier et aujourd'hui, des proches de Moïse Katumbi et de Joseph Kabila ont déjà montré des signes d'ouverture en se manifestant pour participer aux discussions. Pourtant, il y a quelques jours, la majorité des opposants avait refusé catégoriquement l'initiative du chef de l'État. Cette évolution soulève des interrogations. Certains y voient une stratégie du pouvoir pour affaiblir l'opposition en procédant à un débauchage politique. D'autres estiment que la situation actuelle du pays nécessite un dialogue entre toutes les forces politiques pour éviter une crise institutionnelle. Dans les prochains jours, d'autres figures de l'opposition pourraient aussi rejoindre les consultations. Il reste à voir si ces discussions aboutiront réellement. Abonnez-vous.